La vie, c'est un don. La vie est un don. La vie est un don. La vie que tu as est un don que Dieu t'a fait. Est-ce que tu peux acclamer? C'est lui qui t'a donné la vie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de celui pour qui tu vis? La Bible déclare qu'en lui nous avons le mouvement et l'être. En lui nous avons le mouvement et l'être. Si tu peux bouger ce matin, c'est parce qu'il a permis que tu bouges. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'auteur de la vie? Je me plains de celui qui acclame en étant encore assis. Il ne comprend pas la quintessence de ce que je dis. Je disais que la vie est un don. Si et seulement si Dieu est l'auteur du mouvement dans ta vie, il mérite que tu te tiennes debout et que tu l'acclames. Il est glorieux et digne de recevoir nos acclamations. Il est l'auteur de la vie. La Bible déclare qu'il détient la clé de la vie. La clé de la vie. Tant qu'il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, tu ne mourras pas. Tant qu'il n'a pas dit oui, tu ne mourras pas. Quel que soit le complot, est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de celui-là? Il a donné sa vie à la croix pour que nous vivions. Ah, il est merveilleux. J'aimerais que nous restions debout. Nous sommes dans la joie ce soir, nous, Église Terre Sacrée de la communauté Jésus Lumière des Nations, de recevoir encore une fois de plus. N'est-ce pas que nous avons été bénis pendant ces 2 dernières semaines? Ce matin, nous serons encore bénis par la parole que le Seigneur va nous apporter au travers de son serviteur, le pasteur Paul David Njadi. Pendant qu'il s'approche, acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, on est au bon endroit. Chaque fois que l'on vient à l'église, on ne vient pas inviter le Seigneur. Au fait, c'est le Seigneur qui nous invite. Alléluia. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la musique qui fait la joie. Ce ne sont pas les frères qui produisent la joie. C'est l'huile de joie qui se coule de la tête de Jésus. J'aimerais chanter avec vous un chant. J'ai chanté une première fois ici, qui est intitulé « Ancien des jours ». Alléluia. La note est un peu haute pour moi. Ancien des jours. Il est la mémoire des oubliés. Il est le secours des opprimés. Le recours des condamnés. Le refuge des fugitifs. La mémoire des oubliés. Le secours des opprimés. Le recours des condamnés.
mémoire des oubliés. Vous savez, quand tout le monde t'a oublié, lorsque même toi-même tu ne te souviens plus de qui tu es, vous savez qu'il nous arrive d'oublier qui nous sommes dans le Seigneur? Les enfants d'Israël, le nom qu'on a donné à Jacob, on lui a dit Israël. Ça veut dire soldat de Dieu. Avant de lui attribuer ce nom, on lui dit, tu as combattu contre les hommes, tu as combattu contre Dieu. Est-ce que vous imaginez cela? On dit de lui, tu as combattu contre les hommes et tu as combattu contre Dieu. La plupart d'entre nous sommes au niveau de lutter avec les hommes. Mais Jacob avait atteint le point d'avoir lutté avec Dieu. Et on lui dit, tu en es sorti vainqueur. Et désormais, tu n'es plus Jacob, tu es Israël, soldat de Dieu. Arrivé à l'entrée de la terre promise, Israël a oublié qu'il était Israël. Et il dit de lui-même, parlant de ses ennemis, nous sommes à nos yeux, à nos propres yeux et aux leurs comme des sauterelles. Le diable peut te faire oublier ton identité. La peur peut te faire oublier ton identité. La souffrance peut te faire oublier qui tu es. Mais même si on va te crucifier, dis que tu es le Fils de Dieu. Alors, lorsque toi tu as oublié qui tu es, ton Dieu n'a pas oublié qui tu es pour lui. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Voilà pourquoi je dis, la mémoire des oubliés. La mémoire des oubliés. Dites-le avec moi, la mémoire des oubliés. Il est la mémoire des oubliés. La mémoire des oubliés. Il est la mémoire des oubliés. La mémoire des oubliés. Il est le secours des opprimés. Le secours des opprimés. Le recours des condamnés. Le refuge des fugitifs. Je le dis encore, il est la mémoire des oubliés. Il est le secours des opprimés, le secours des opprimés. Il est le recours des condamnés, le recours des condamnés. Il est le refuge des fugitifs, le refuge de fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Alléluia. Ton bras puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser tous nos jours. Alléluia. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Auprès de toi, nous trouvons le refuge. Ton bras puissant nous secourt des déluges. Ta main s'étend sur tous ceux qui nous jugent. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur,
l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entend le cri de nos cœurs. Adonai, entend le soupir de nos âmes. Soleil levant, lumière dans mes nuits, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse. Soleil levant, lumière dans mes nuits, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse. Voilà. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos. Il est la mémoire des oubliés, la mémoire des oubliés. Le secours des opprimés, le recours des condamnés, le refuge des fugitifs. Il y a près de 30 ans, je chantais. Merci Jésus. Tu as oint d'huile ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Jésus-Christ, j'habiterai pour toujours. Levant les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi, Éternel mon berger. Tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus mon Dieu, je ne manquerai de rien. Les oiseaux du ciel sont nourris, les lys des champs vêtus. J'ai les regards fixés sur toi, l'auteur de ma vie, l'auteur de ma foi. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus mon Dieu, je ne manquerai de rien. Dans la joie comme dans la tristesse, dans l'abondance ou la disette, ta parole à mes pieds, une lampe, une lumière sur mon sentier. Si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Il a oint d'huile ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours, tous ensemble. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Emmanuel, j'habiterai toujours. Dans ta maison, mon Dieu, mon Père, j'habiterai pour toujours. oh oui, alléluia. Dites merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia.
Je ne vous entends pas. Merci Jésus-Christ. Oh oui, alléluia. Merci Jésus-Christ. Oh oui, merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Je dis merci pour ta naissance. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta vie. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ta parole. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour la croix. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour tes souffrances. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ton sang. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ta mort. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour le tombeau. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ta résurrection. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour le trône. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ton esprit. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour mon frère. Merci Jésus-Christ. Jésus, merci pour ma soeur. Merci Jésus-Christ. Oh oui, alléluia. Merci Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de gloire avec des cris de joie? Avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, dans le monde spirituel, nous avons deux choses principales. Le trône de la grâce et l'autel des actions de grâce. Sur le trône de la grâce, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Nous sommes en Christ assis à la droite de la majesté divine. Mais à l'autel des actions de grâce, nous sommes serviteurs avec Jésus. Lui, il est le souverain sacrificateur et nous sommes un royaume de sacrificateurs. La prière la plus puissante que vous puissiez adresser à Dieu, un seul mot: merci Seigneur. Si vous êtes capable de rendre grâce à Dieu en toutes choses, vous avez compris la foi. Ce ne sont pas des pleurs, ce ne sont pas des inquiétudes, ce ne sont pas des lamentations, parce que Dieu a tout accompli. Tout est déjà fait. On dit rendez grâce continuellement. Juste lui dire merci. Par un effet de grandes révélations, votre cœur sera consolé. Prenez place. J'aimerais vous apprendre un dernier chant. Un dernier chant. Un chant Siona. Dieu batteur, comment il faut. Vous savez, c'est ce que nous disons depuis quelque temps. Je sens qu'il faut le dire. Je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Lévi, notre pasteur, que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans. Et Dieu a permis que nous puissions nous revoir dans d'autres circonstances. Vous êtes une bonne église. Ah oui, l'église ici est une bonne terre. C'est une terre sacrée. Ça va? Seulement, étant ici, il y a un protocole, un devenir. On n'est pas directement chrétien. On est enfant de Dieu, mais on devient chrétien. On devient disciple. On grandit dans la connaissance du Seigneur. C'est comme un enfant qui est conçu dans le sein de sa mère. C'est déjà un être humain, mais qui doit se développer 9 mois dans le sein de sa mère. Et puis lorsqu'il sort, il apprendra beaucoup de choses. On apprend
à être ce que nous sommes. Ça s'apprend. Hein? Nous avons été faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Adam n'a pas pu le comprendre, il l'a perdu. Et beaucoup de croyants qui sont maintenant fils de Dieu, enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, des fois ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. C'est une crise identitaire et il faut que vous appreniez à être qui vous êtes dans le Seigneur. Alléluia. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus combien, peut-être une vingtaine à peu près, une quinzaine, j'ai écrit un chant, j'écris des chants, des psaumes. Alors ce chant est simple. Il dit, ici, à la montagne de Sion, c'est en lingala, moi je peux voir la gloire de Dieu qui est devenu mon Père. Alors Jésus était le Fils unique de Dieu qui pouvait appeler Dieu Père. Mais depuis là, tout le monde, en acceptant le Seigneur, vous avez un grand pouvoir. Le plus grand pouvoir, c'est de pouvoir dire à Dieu, Papa. C'est un pouvoir, hein? Les anges ne l'ont pas. Mais vous avez la liberté de le regarder. Vous savez, l'aspect religieux vous fait voir Dieu comme un Dieu inaccessible. Il est Dieu tout-puissant, créateur. Ça, c'est votre conception religieuse. Mais Jésus vous a invité à l'appeler Papa. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il ressuscite, il dit à Marie ou à l'une des femmes, il dit, va dire ou allez dire à mes frères, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Il y a des gens qui aiment des gros protocoles, appeler Dieu avec des noms de Jéhovah Rafeka, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Vous cherchez l'hébraïsme et tout et tout. Dites-lui simplement, Papa. C'est simple, non? Au lieu de l'appeler de tous les noms, Nzambe Nangai, Mungu Wangu, Papa. Et je vais vous apprendre à chanter Papa. Awa Nangonga Sio. Ngai nazwami molongi koleka mpe nakombo na yo Yesu Ngai namoni kembo nzambe tataranga Awa nangomba siona Ngai nazwami molongi mpe nakombo na yo Yesu Ngai namoni kembo nzambe tataranga Donc avant, Dieu n'entendait qu'une seule personne lui dire Papa, Père. Mais depuis que nous sommes enfants de Dieu, en Chine, aux États-Unis, Dieu entend tout le monde. Il y en a qui disent Baba, il y en a qui disent Papa. Et Dieu est content. Les Chinois appellent Papa, les Africains disent Papa en Europe. Jésus a rendu Dieu Père des nations. Alors on va le faire ensemble, d'accord? Moi je lance le chant, on est déjà à Sion. Le mystère dans le monde spirituel, nous sommes sur une montagne appelée Sion. Nous sommes habitants d'une colline qui s'appelle Sion. Nous sommes citoyens d'une cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Ça c'est notre identité. Nous sommes membres d'une maison qu'on appelle l'Église. Nous sommes héritiers et co-héritiers d'un trône qui s'appelle trône de la grâce. Et nous sommes serviteurs à un autel qu'on appelle autel des actions de grâce. Et dans cette atmosphère, nous sommes plus grands que les anges. Les anges sont des serviteurs. Nous sommes des enfants. Il y a des enfants et puis il y en a qui sont devenus fils.
On peut chanter, on va lui dire, si tu parles swahili, tu l'appelles Baba. Si tu veux le dire en hébreu, Abba. Si tu veux le dire en français, tu dis Papa. En lingala, Tata. Mais dis-le à ta manière. Awanango basio. Ngai nazwami molo. Le batteur. Awanango basio. Ngai nazwami molongi. Mpe na kombo na yo Yesu. Ngai na moni kembo nzambe tatananga. Tata 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 baba baba baba. Tatananga iba tata baba baba baba. Je ne vous en. Mungu wangu baba baba. Dis-le dans ta langue. Tatananya pesa nyoka mwana sengi sengi mbisi. Le rythme est trop cassé. Bon, on va passer à la parole. Prochainement, si vous m'invitez, on chantera mieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Jésus. Tatananga. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Je ne t'entends pas car il est glorieux, car il est glorieux, il est glorieux, et son nom est Jésus, l'agneau, il est souverain. Merci Église, oui. Confesse-le. Ni nani, ni nani. Yeshua ushindi. Élève ta voix, dis-le fort. Yeshua bara
Nayoka. Alléluia. Atamilele. 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 Hallelujah. Hosanna. 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 Hosanna à Jésus. Il est le prince de la paix. Il est le roi des rois. Alpha et l'Oméga. Il est le roi qui vient. Il est la porte de brebis. Il est le chemin, la vie. Il est la vie, la vérité. Il est le rocher des âges. L'étoile brillante du matin. Il est l'agneau de Dieu. Le commencement et la fin. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna na Jésus. Alléluia, Hosanna. 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 Célébrons le Seigneur. Dans sa maison, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans sa maison, tout se crie. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tongo etana, butu einda, kemuna nzambe, etondi mokili, batuna kangai, wapinza mbena yoe, yasala kilola, asali mokili, akuma maneno. Hey Yahweh, kumama. J'entends pas. Quelque chose se passe ce matin. Batuna kangai, wapinza mbena yoe, yasala kilola, asali mokili, akuma maneno. Hey Yahweh, Dis-le de toute ta force. Hey Yahweh, kumama. Yopona kinga utabo mwana talalelo yo nakomi mondimi
Kisiye, balonga liwate, yolonga liwae, yokumama lelo. Hey Yahweh, Yesu, hey Yahweh, son nom est Jésus. Hey Yahweh, On y va. hey Yahweh, Mama, Yonzambe, Mama, Yonzambe, Mama, Yonzambe nanga, Mama, Yonzambe, Yahweh, Mama, Yonzambe, Mama, Yomasia, Yahweh, Mama, Soki Esute, Mama, Nani Mosusu, Yahweh, Mama, Soki Esute, Mama, Nani Mosusu, Yahweh, Mama, Soki Esute, Mama, Nani Mosusu, Yahweh, Mama, Alonga Liwae, Mama, Alonga Kindoki, Yahweh, Mama, Alonga Bozangi, Mama, Alonga Maladi, Yahweh, Mama, Oh Yesu, Mama, Oh Yesu, Yahweh, Mama, Oh Masia, Mama, Tokoyembela kayo, Elonga Nanga, Mama, Oh Yesu, Yahweh, Mama, Mama Yahweh, Mama, Mama Yahweh, Yahweh, Mama, David a joie, milalo, 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 milalo. Oh Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yesu, Toyembeli yo, Tobina yo, Elonga na biso, Tosanzoli yo, Elika basanta, Mama Yesu nanga, Alpha Omega, Hallelujah, oh yes, Hallelujah, oh yes, Toyembeli yo, Tonetoli yo, Tosanzoli yo, Tokumisi yo, Betele maboko, oh yes, Betele maboko, Elonga nanga, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, c'est une thérapie. Au fait, Dieu est en train d'ôter vos fardeaux. Vous entrez ici KO, vous sortez OK avec Jésus. Vous venez ici avec des fardeaux. Il n'y a rien de plus puissant que la louange. Paul et Silas sont battus, jetés en prison intérieure. À minuit, tous les prisonniers les entendaient chanter. Ce matin, quand vous chantez, les liens dans les maisons sont en train d'être... Tango Yesu akoya, koka matabandimi, kelelo ekobeta. Oh, tango Yesu akoya, koka matayonanga, kelelo ekobeta. Oh, tango Yesu akoya, koka matabandimi, kelelo ekobeta. Parapapa, paparapa. Oh, pararara, paparapa. Mokolo yango ekozala makambo basusu na mawa basusu bisengo tokei na lola tokei na lola tokei na lola Nzambe ozali Nzambe tango nyonso Nzambe ozali Nzambe tango nyonso Nzambe nanguye ozali Nzambe toyembeli yo Nzambe ozali Nzambe tango nyonso Yesu Masia ozali Nzambe tonetoli yo Nzambe ozali Nzambe tango nyonso Nzambe nanguye ozali Nzambe tonetoli yo Nzambe ozali Nzambe tango nyonso Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Takasakala monene na yo Masia kumama Takakali loba na yo Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Tokolonga Bona
tokolonga, tokolonga. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui est Je en t'entends moi pas. est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Tompesi omitema Yesu yopambola kabiso. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Mokolo yokozonga Yesu yokanisela biso. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Bolingo na ngai na Yesu, bolingo ya suka te. Bolingo yanga na Yesu, Alléluia. bolingo ya suka te. Bolingo na ngai na mwana Nzambe ya bakila. Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya suka te. Bolingo na ngai, bolingo na ngai, bolingo ya suka te. Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya suka te. Bapetaki ye mpo na nga. Alléluia. Bafingaki ye mpo na nga. Alléluia. Bapendaki ye mandefu. Alléluia. Fimbo na mokongo. Alléluia. C'était na maboko. Alléluia. C'était na makolo. Alléluia. Yango na boya mokili mpo na ye. Yango na boya masumu mpo na ye. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana ye. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nakolemba te Yesu aponanga banda bomwana ye. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Yesu apona. Banda bomwana. 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 Bozabila te Banda bomwana. bozabila. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Oh, ni Yesu. Ani Yesu Oh, ni Yesu. Ani Yesu Oh, c'est Jésus. Ani Yesu Mungu wa baraka ni Yesu. Ani Yesu Mungu wa mapendo ni Yesu. Ani Yesu Mungu wa ushindi ni Yesu. Ani Yesu Ni Yesu. Ani Yesu La joie de Jésus à tout le monde. Gloire à Dieu à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. À tout le La monde. paix de Jésus À tout le monde. 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 Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué. Sautez, sautez, sautez. Sautez. Jonathan Wama, sautez. Sautez. Sautez, sautez. Sautez. Dansez, dansez. Dansez. Criez, 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 criez. Dansez, dansez. Pour Jésus, dansez, dansez, dansez. Attends. Écoutez, lorsque j'étais jeune dans la foi, un jour, je me levais tous les matins pour célébrer le Seigneur. Et un
Un verset de la Bible est venu à moi. Tu mangeras ton pain à la sueur. Seulement, le Seigneur n'avait pas spécifié le travail. Il y en a qui sont des médecins, des pilotes, des politiques. Du moment où tu as transpiré, tu as ton pain. Mais là m'est venu le secret de David. Je me levais le matin seul, sans piano, et je célébrais le Seigneur. Je sautais jusqu'à transpirer. Et quand je transpire, je lui dis, tu as dit ton pain à la sueur de ton front. Et j'étais béni. Il n'y a rien de plus noble. Il n'y a rien de plus noble. Le roi David nous l'a montré, que de ne pas regarder à son apparence extérieure et de célébrer Dieu. Il y en a qui vont voir un match de football avec leurs joueurs favoris. Ils oublient qu'ils sont même des responsables d'État. Quand leur équipe prend la balle et shoot dans les buts, vous voyez un gouverneur, un président, un roi se lever et crier en hystérie. Et vous, lorsqu'on prend la balle de la parole, Abraham à Isaac. Isaac court. Il se demande s'il faut la passer à Ésaü. Quand il tire, Jacob attrape la balle. La balle va à Joseph. Joseph à Moïse. Moïse. Oh, Moïse est dans la maison de Pharaon. Moïse est dans la maison de Pharaon. 40 ans. La balle est retenue, elle passera. Moïse sort de la maison de Pharaon. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse. Oh non, Moïse est en exil. Moïse est en exil. Il fait 40 ans, attention. Moïse revient avec un bâton. Et il passe, il donne la Pâque à Israël. Il sort de la mer de l'Égypte, passant par la mer Rouge. Moïse. La parole de Dieu est comme une balle qui va dans chaque génération. Pierre l'a prise, l'a passée à l'apôtre Paul. Paul et toutes les nations. Aujourd'hui, c'est ici à la terre sacrée. Nous avons, sa puissance. Je dis nous avons Jésus. Attendez, Jésus là, vous dites pas bien. Vous avez un problème avec le nom de Jésus. Nous avons Jésus. Attends, dites-le bien, c'est le nom le plus puissant que des lèvres humaines peuvent prononcer. Nous avons Jésus. Et nous avons Emmanuel. Et nous avons Son pouvoir. nous avons Sa puissance. Nous vaincrons Satan. Oh, nous vaincrons Les démons. nous vaincrons Les sorciers. dans le Nom nom de Jésus. Chante-le. Alléluia. 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 Chante-le. Faites-le tout. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Faites-le tout. Faites-le tout. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Célébrez le Seigneur. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Parlez tout le monde. Alléluia. Nous avons. Nous avons. Je dis nous avons. Pas danser, tout le monde va danser. Sa puissance. Nous avons. Jésus. Dansez, criez. Emmanuel. Que nous avons. Son pouvoir. Sa puissance. Nous vaincrons. Satan. Vous dansez Les dans son démons. niveau. Tout le monde sort. Les dansez. sorciers. Sortez des morts. De Jésus. Nous avons. Jésus. Je dis que nous avons. Emmanuel. Et nous avons. Son pouvoir. Nous avons. Sa puissance. Chante-les. Alléluia. Sortez, criez. Alléluia. Alléluia. Chantez. Alléluia. Nous avons. Alléluia. Alléluia. Acclamez. Alléluia. Célébrez. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Acclamez Jésus. Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Et nous avons Jésus. Jésus. Emmanuel. Son nom. Son pouvoir. Oui, on y va. Sa puissance. Enfin, nous avons Jésus. Nous avons
Marche sur les le liens. sorcier, Marche. Jésus, Oh, nous vaincrons. Satan, Nous avons vaincu. les démons, le sorcier, le nom de Jésus. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tous les mondes. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tous les La joie de mondes. Jésus. À tous les mondes. À tous les mondes. À tous les mondes. À tous les mondes. Loué, loué, loué. Loué, 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 loué. loué, 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 loué. loué, 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 loué. loué. Dansez, dansez, dansez. Dansez. Sautez, sautez, sautez. Sautez. Criez, criez, criez. Criez. Criez, criez, criez. Criez. Criez, criez, criez. Criez. Criez, 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 criez. Louez-le. Masia kumama e. Masia kumama. Masia kumama e. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama e. Masia kumama. Tokote ya kalilo bana yo. Masia kumama. Tokote ya kalilo bana yo. Masia kumama. Toko sakola lise kwana yo. Masia kumama. Toko kumisa kakombo na yo. Masia kumama. Masia kumama e. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Oh, tokolonga. Bona Yesu. 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 Bina, 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 bina. Milala, milala, milala. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka lelo. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, Ekolo Yesu yaka, mokonzi na biso yaka lelo. ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, Na mitema tonelio, ekolo Yesu yaka. ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Bato nyonso balobi Yesu azali mokonzi. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, wa uzima Wa milele, wa milele, oh, Yesu wa milele, wa milele. oh, Yesu Wanibela Yesu Sanzola Yesu Netola Yesu Kubisa Yesu oh, 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 Yesu Wanibele Alpha Omega Bomo inanga ina pesina yo Papa Bomo inanga na pesina yo Papa. Bomo inanga ina pesina yo Kolo Bomo inanga na pesina yo Papa. Alpha Omega Jésus le roi est Alpha Omega, Jésus le roi est. Alpha Omega Jésus le roi est. Oh Yesu oh oh Yesu oh oh Yesu oh oh Yesu oh oh Yesu libera Kubisa Sanzola Netola Pousse le cri de joie. Je ne t'entends pas. Merci. Vous savez, ce que vous faites là, c'était autrefois le privilège de Lucifer. C'est lui qui avait été créé
pour louer Dieu. 10 minutes, je vais vous dire un mystère. Quand Lucifer est tombé, la musique avait cessé au ciel. La musique, pas la louange, parce qu'on peut chanter sans instrument de musique. Il n'y avait plus d'instruments au ciel. Quand Lucifer est tombé, il est tombé avec la musique sur terre. C'est pour cela, vous verrez dans la Bible, les premiers musiciens sur la terre sont les descendants de Caïn. Dans la Bible, vous ne verrez jamais Abel chanter, Enoch chanter, Noé chanter. Vous ne verrez pas Abraham chanter, Isaac chanter, Jacob chanter, Joseph chanter. La première fois où ils ont chanté dans la Bible, c'est après avoir mangé l'agneau pascal. Après avoir mangé l'agneau pascal, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a pris son tambourin et on a vu la première fois la musique en Israël. C'est comme ça que vous verrez. C'est lorsque Jésus apparaît sur le trône en tant que l'agneau de Dieu qu'on va distribuer des harpes aux 4 êtres vivants et aux 24 vieillards. Ça veut dire que pour nous, c'est le sang qui nous fait chanter. Quelqu'un a compris ça? Donc quand, malgré votre célibat, malgré votre stérilité, malgré votre pauvreté, malgré vos douleurs, vous célébrez le Seigneur, c'est que vous avez l'huile de joie qui coule sur la tête de Jésus. C'est pour cela que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que depuis la chute de Lucifer, David a remis prophétiquement les instruments pour célébrer Dieu. Et David, en réalité, c'est le nom de Jésus. David veut dire bien-aimé. Et le David de la Bible n'était qu'une figure, pâle figure du vrai David. Quand il viendra, vous voyez, quand Dieu dit « celui-ci est mon fils bien-aimé », en hébreu ça s'entendait « celui-ci est mon fils David ». C'est Jésus qui a remis la louange avec instrument au ciel. Et vous êtes de ceux-là qui, frères de Jésus, prenez plaisir à célébrer le Seigneur. Acclame le Seigneur et mets-toi. Alléluia. Ça fait partie de la formation que nous donnons. Alors, en quelques minutes, j'ai pris beaucoup de temps à célébrer le Seigneur, mais en quelques minutes, je vais vous dire quelque chose que je ne vais pas certainement terminer, mais s'il plaît à Dieu, à travers le cœur de son serviteur, notre pasteur, il se pourrait que cette maison devienne aussi ma maison, et je reviendrai souvent. Alors, écoutez brièvement, je vais faire comme un condensé, un résumé des mystères du Christ. Nous sommes en train de parler de la métamorphose. Le mot métamorphose vient de 2 mots grecs, méta, au-delà, et morphosis, apparence ou morphologie. Donc, il nous a invités dans la Bible de ne pas regarder à l'apparence des gens, mais d'aller au-delà de ce qu'ils sont. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Donc, ne regarde pas ton frère sur son apparence extérieure. D'où le mystère en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Parce qu'à l'intérieur de vous, quelque chose s'est passé. Nous avons été recréés. Pas recréés comme des créatures. Nous avons été replacés dans la création comme étant fils de Dieu. Je ne suis pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu, mais tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Ça choque, hein? Tu n'es pas un Dieu, ni une déesse, mais tu es Dieu. Pourquoi? Parce que toi et Dieu, vous êtes devenus un. Ah, vous êtes devenus un. La Bible dit 3 fois, nous sommes participants de la nature divine, participants de Christ, participants du Saint-Esprit.
je vais vous bousculer un peu théologiquement. Je sais que théologiquement, on pense à la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ce n'est pas cela. Dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. Au fait, il y a un quatuor. Écoutez, pour Israël, sous Moïse, Dieu est un. Dieu est un. Quand vous étiez sous l'école de Moïse, vous étiez avec Moïse, vous devez apprendre votre théologie en sachant que Dieu est un. Il n'y en a pas d'autre. Mais quand vous êtes disciple de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, vous apprenez au minimum que Dieu est deux. Pourquoi? Il y a le Père et le Fils. À l'époque de Moïse, il n'y a pas cela, il n'y a pas cette vérité. Il n'y a que Dieu est un. Schéma Israël, écoute Israël, ton Dieu est unique, il est un. Mais sous le ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras venir l'Esprit, c'est lui. Et comment il a été présenté? Celui-ci est mon fils bien-aimé. À partir de Jean-Baptiste, tout le monde devait accepter que le Père existe et le Fils existe. Ceux de l'école de Jean-Baptiste savaient que Dieu est un, certes, mais c'est Dieu un en deux. Il y a le Père, il y a le Fils. Du Fils, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'aimerais ajuster, je sens la grâce de Dieu, j'aimerais ajuster un verset pour vous. Voyez le verset de Genèse 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa ». C'est vrai que quand vous le lisez, vous pensez qu'il n'y a qu'un Dieu qui a fait cela. Non, le verset doit, à la lumière du Nouveau Testament, on doit le dire « En celui qui est le commencement, Dieu créa ». Et qui est ce commencement-là? C'est le Verbe. Donc, dès le commencement, vous voyez pratiquement l'action de trois personnes. Il y a le Père, dont le Fils qui crée par le Saint-Esprit. Et le but de tout ça, c'est toi et moi. Donc, quand il nous a créés, il nous a inclus. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quelqu'un comprend ça? Il y a le Père, le Fils, l'Esprit qui manifeste une quatrième personne, toi. Mais Adam n'avait pas compris cela et il avait perdu cette manière de voir. Donc écoutez, Moïse, quand il amène la chose à une race déchue, il dit, écoutez, Dieu est un. Mais quand Jean-Baptiste dit, Dieu est un, certes, mais voici son Fils. Donc pendant 3 ans et demi, ceux qui marchent avec Jésus acceptent qu'il y a le Père et lui, il est le Fils. Vous êtes là avec moi? D'où il leur pose la question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il y en a qui disent que tu es Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais qui dites-vous que je suis? Pierre, par l'Esprit, dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a le Père et il y a le Christ, le Fils du Dieu vivant. 3 ans et demi plus tard, avant de partir, Jésus leur dira, il dit, je sais que vous êtes habitués à comprendre qu'il y a le Père et moi, mais je vais vous dire, on n'est pas 2, en réalité on est 3. C'est Jésus, Moïse dit Dieu est 1, Jean-Baptiste dit Dieu est 2, Jésus dit nous sommes 3. Il y a le Père, il y a moi et il y a le Saint-Esprit qui va venir. C'était nouveau pour les disciples, mais quelle classe! Donc, avec Moïse, Dieu est 1, avec Jean-Baptiste, Dieu est 2. Toi, tu dis 3. Jésus dit oui. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Même si je les disais, vous n'allez pas les porter. Mais quand lui, le Saint-Esprit, viendra, il va mieux vous expliquer qu'il y a le Père et il y a moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous me suivez? Moïse enseigne que Dieu est Dieu, le Père, Dieu, le Créateur. Mais Jean-Baptiste dit, voici son Fils. Donc on commence à comprendre qu'il y a le Père. Les disciples marchent avec Jésus, il dit, je ne suis pas que moi et le Père. Il y a la 3e personne qui va venir. Maintenant, écoutez le mystère. Jésus dit, il y a des choses à vous dire
que vous n'allez pas porter. Mais lui, quand il viendra, il vous dira la vérité. Il prendra ce que je suis. Il prendra le matériel divin. Il prendra le contexte messianique. Il va vous le transmettre. Et là, vous saurez. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, attendez, Moïse dit Dieu est un, Jean-Baptiste dit 2, Jésus dit nous sommes 3. Quand vient le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit te dit ceci, il n'y a pas 3 personnes, il y a 4 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, moi le Saint-Esprit et toi le croyant. Ah bon? D'où la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis Dieu, Fils de Dieu, Dieu, frère de Dieu, exactement comme Jésus. Donc, la bataille du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est de révéler ton identité divine, que toi, tu as Dieu pour Père et que tu es frère de Jésus. Dites avec moi, métamorphose. Donc, le but du Seigneur, c'est de vous aider à comprendre que vous êtes Dieu, enfant de Dieu, exactement comme Jésus. Jésus n'est pas différent de vous. Vous êtes comme lui. La seule chose qui fait de Jésus différent de vous et moi, c'est que lui, il est le premier-né de beaucoup de frères. Parvenir à cette conscience, c'est ce que le diable combat. Pourquoi? Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je croyais que tu allais dire amen à cela. C'est ce que la création attend. Ils veulent voir la 4e dimension de la divinité. La création n'a pas de problème avec le Père. La création n'a pas de problème avec le Fils. La création n'a pas de problème avec la connaissance du Saint-Esprit. La création souffre parce que les fils de Dieu ne savent pas qu'ils sont fils de Dieu. Si vous parvenez à cette conscience, il y a des prières que vous n'allez plus faire. Il y a des choses que vous n'aurez plus comme vocabulaire. La peur, le doute, la crainte, en disant peut-être je vais mourir. Tu vas bannir un certain vocabulaire à cause de ton identité, la conscience. Et celui qui te pousse à cela, la meilleure personne, le meilleur enseignant pour te dire qui tu es, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu comme Jésus-Christ. Quelqu'un comprend cela? C'est ça le dessein de Dieu dans la création. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. D'où nous nous battons à vous instruire sur votre métamorphose. Avec 2 Corinthiens, chapitre 5, 16, 17 et 18, qui dit ceci. Je peux le lire rapidement pendant quelques minutes. Pasteur Joseph, il faut me montrer la montre comme mon temps est trop fini. 2 Corinthiens, je dis 2 Corinthiens, et aidez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Je relis rapidement. Ainsi, dès maintenant, nous qui avons la révélation, nous qui avons été instruits, nous qui avons eu l'enseignement, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. J'aimerais d'abord expliquer ce verset que j'ai répété plusieurs fois. Jésus se métamorphose. Jésus, lui-même, il a un pouvoir du devenir. Il change. Il était Dieu. Il s'est fait homme. Il était Dieu. L'Écriture dit de lui, n'ayant pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, il s'est abaissé. Donc, Jésus change, il change de dimension. En grandissant dans votre foi, vous ne pouvez pas avoir 30 ans dans la foi et croire en Jésus comme lorsque vous aviez 1 an. Il faut que vous changiez, vous allez dans sa connaissance de gloire en gloire. Parce que de sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce.
il y a la grâce de la révélation, il y a la gloire de la révélation. Tu ne peux pas connaître Jésus comme tu l'avais connu au début de la foi. Tu dois passer à une autre classe de Jésus. L'Écriture dit, dans Michée, il est le Dieu d'éternité qui est venu en Israël en forme humaine. Après la rédemption, il est remonté dans les cieux et il est transformé en autre chose. Je vais dire quelque chose de difficile. C'est que Jésus était, avant de venir sur la terre, il ne l'est plus lorsqu'il est remonté dans les cieux. Quand dans l'éternité, il était le Fils unique de Dieu. Il est reparti dans la gloire comme étant le premier-né de beaucoup de frères. Dans l'éternité, il était Dieu, sans corps de chair, ni âme humaine. Il n'était qu'un esprit divin. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il a eu un esprit humain, une âme humaine et un corps humain. Et quand il est parti dans la gloire, cette nature humaine a été transformée dans une nouvelle humanité qu'on appelle le dernier Adam. Il faut que ces choses, vous les pénétriez. On ne vient pas à l'église que pour parler des liens héréditaires et des démons. Il n'y a pas que ça. Il y a l'excellence de la connaissance de Christ. Ce qui vous change, ce n'est pas savoir ce que les démons peuvent faire. Ce qui vous change, c'est savoir qui est votre Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu font des exploits. Quelqu'un comprend ce que nous disons? Si vous l'avez, nous l'avons connu selon la chair. Christ selon la chair, c'est le fils de Marie, enfant adoptif de Joseph. Le temps me manque de vous parler du mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile est que Dieu est devenu un homme dans le ventre d'une femme. Le créateur de toutes choses est devenu créature dans le ventre de sa créature. Un être humain, un ange du nom de Gabriel, est venu voir une jeune fille du nom de Marie en lui disant « Salut jeune femme, salut Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu enfanteras d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » La pauvre Marie, elle avait peut-être 14-15 ans, une jeune fille vierge qui n'a jamais connu d'homme. Dans leur tradition, elle n'a jamais même flirté. Elle entend tout d'un coup que Dieu est entré dans son ventre. Vous vous imaginez, Marie était troublée. De Dieu, la Bible dit, les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Il tient l'univers dans la paume de sa main. Et vous allez dire à une pauvre vierge qu'elle va voir la grossesse de Dieu. Elle a eu peur. Elle se demandait son ventre serait comment. Déjà, quand une femme attend des jumeaux ou des triplés, elle a un gros ventre. Mais on a dit à Marie qu'elle serait porteuse de Dieu. Elle était inquiète, la pauvre. Elle dit, mais ma grossesse sera grande. Je vais avoir en mon sein celui que les cieux, des cieux ne peuvent contenir. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais eu même un bisou à la joue. Joseph n'a jamais mis ses mains sur moi. Comment cela se peut-il? Et l'ange lui dira, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Les choses que vous ne comprenez pas, ne craignez pas. Sous l'onction du Saint-Esprit, vous allez les comprendre. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas mathématiquement parlant. Ce n'est pas scientifiquement parlant. Ce n'est pas socialement parlant les choses de Dieu. C'est Jésument parlant. Oh, quelqu'un a compris cela? C'est du Jésument parlant. Il y a un langage pour les choses spirituelles. Même si la tête ne comprend pas, le cœur croit. La foi n'est pas rationnelle. Marie dit, ok, je ne vais pas douter qu'il me soit fait selon ta parole. À l'instant, la gloire de Dieu était sur elle et Marie est entrée en mode gestatoire. Et elle attendait Dieu. Elle se disait que sa grossesse serait grande. Et vous savez, à cette époque, Marie avait des problèmes pour prier. Pasteur, elle avait des problèmes pour prier. Parce que quand tout le monde priait, tout le monde levait les mains au ciel pour dire Dieu. Mais elle avait Dieu dans son sein. C'est la première personne qui a cessé de lever les mains vers le ciel pour prier et à regarder son sein. Elle avait la réponse dans son ventre. Elle avait la solution en elle. Dieu n'était plus loin.
Les autres allaient chercher Dieu très loin. À la montagne, Abraham devait monter, Moïse devait monter. Pour Marie, Dieu était dans son utérus. Le ciel est entré dans le ventre d'une femme. C'est ce qu'on appelle folie de l'évangile. Pour croire à ça, ça rend fou les scientifiques. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, plus tard, ça sort de son ventre. Vous savez, elle croyait que comme il voit partout, le bébé aura des yeux partout. Comme il ne sommeille ni de nord, elle s'attendait à un bébé qui ne dort pas. Comme il était tout puissant, elle s'attendait à ce que dès qu'il sort du ventre, il marche. Et sans dire maman en disant hey, toi, donne-moi à téter. Elle est étonnée, le petit bout qui sort d'elle, qui est appelé Dieu dans une forme charnelle, à l'apparence d'un être humain. 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et des petites pattes. En train de brailler. Nya, nya. Le consolateur des cœurs est en train de pleurer pour qu'on le console. Est-ce que c'est la folie de l'évangile, pasteur? Celui qui essuie les larmes, qui console nos cœurs, était dans les bras de sa créature. Vous imaginez les voisins entendre Marie dire « Dieu ne pleure pas ». Non. Dieu, elle savait que c'était Dieu, mais elle se demande le consoler avec quel mot? Celui qui donne la nourriture à toute chair était accroché au sein d'une femme. Celui qui ne sommeille ni ne dort, Marie l'a vu dormir dans ses bras. C'est la folie. Si vous dites ça aux Juifs, ils vous lapident. Dieu ne peut pas être comme ça. Et le voilà en train de grandir. En train d'apprendre à marcher. Et Marie qui lui disait, allez, Dieu, marche. Et non, mon fils, marche. Elle était consciente que c'est Dieu qui apprenait à marcher. Et vous savez que c'est Dieu qui envoie les anges. Et Marie pouvait lui dire, Jésus, va chez cousine Élisabeth, va chercher de la farine. On dit qu'il était obéissant en toutes choses. Si vous n'avez pas regardé l'évangile comme ça, vous êtes encore loin. Vous ne savez qu'il y a des sorciers, vous n'apprenez pas sur le mystère de Christ. Jusqu'à ce qu'il meure à la croix, il fasse des miracles, un homme extraordinaire. Mais Paul nous dira, si nous l'avons connu dans cet état-là, maintenant, il faut apprendre à le connaître autrement. Ressuscité, il est devenu un esprit qui donne la vie, vivifiant. Il est né 3 fois, de Dieu, de la femme, d'entre les morts. Il a eu 3 corps, le Verbe, Jésus et l'Église. Il a été oint 3 fois, créateur, rédempteur et régénérateur. Laquelle de dimension de Christ participons-nous pour être enfants de Dieu? C'est à sa 3e naissance. C'est dans son 3e corps que nous sommes membres de son corps. C'est dans sa 3e onction, l'huile de joie, que nous avons une joie que rien ne peut enlever, ni le célibat. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? C'est une joie qui ne dépend pas d'une belle voiture, d'une belle maison, d'un bon mariage. C'est une joie, même quand vous êtes dans la galère, vous êtes capable de chanter des louanges. D'où je vous ai proposé 4 étapes de la métamorphose. Je dis ça brièvement. S'il plaît à Dieu, on peut revenir en faire un séminaire où on va décortiquer les choses. Bref, je vous ai dit, la métamorphose en 4 temps. Celle du poisson, de la brebis, du lion et de l'aigle. C'est quoi le poisson? Jésus nous a dit dans Matthieu, je vais être bref, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté le filet dans la mer. Et lorsqu'il est rempli, on tire le filet jusqu'au rivage et on fait le tri des poissons. Les bons, on les garde, les mauvais, on les rejette dans la mer. C'est ça l'image de tout croyant qui est transporté des ténèbres vers la lumière. Lorsqu'on sort de l'Égypte vers la terre promise, il y a une étape où nous avons une âme de poisson. Et je vous ai dit, c'est quoi l'âme de poisson? C'est que la personne est sortie de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'elle. Vous avez quitté le monde, vous êtes dans l'église, mais le monde n'est pas encore sorti de vous.
L'âme du croyant ne change pas automatiquement. Il y a de vieilles valeurs, il y a de vieilles manières. Je vais vous dire le scandale de l'Église. Nous sommes là assis ensemble. Excusez-moi, j'en parle d'une manière sociale. Vous prenez un jeune homme né dans les bas-fonds de Kinshasa, le plus loin possible, Bibois ou je ne sais quoi, qui n'a pas appris les civilités, les bonnes manières de vivre. Un garçon vraiment basse classe. Et vous prenez un autre qui est né dans la haute sphère de la société au Congo, peut-être né en Belgique ou en Occident. Il a appris des valeurs, comment on mange à table, comment on ne parle pas. Ces deux enfants différents se retrouvent dans l'église. Dans l'église, chacun a encore les acquis de ce qu'il était dans le monde. Celui qui a grandi en Europe, aux États-Unis, a d'autres manières. Et l'autre frère là, qui a grandi dans les bas-fonds de Kinshasa, a ses manières. Vous pensez que quand vous les mettez ensemble dans l'église, ils sont directement transformés? Non. Il faudrait qu'une colline soit abaissée et qu'une vallée monte pour que la gloire du Seigneur passe dans l'église. Il faudrait que celui qui est né à Bruxelles, en Belgique, baisse et qu'on élève celui qui est né à Bibois, qu'il monte. Sinon, l'église, ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui ont le complexe d'infériorité et de supériorité. C'est ce qui a fait que, une fois que Moïse sortit de la maison de Pharaon, il a voulu appliquer les valeurs de la maison de Pharaon sur ses frères. Ils lui ont dit, hé là, toi, qui t'a mis chef au-dessus de nous? Moïse a dû faire 40 ans d'apprentissage d'un garçon de la rue pour venir délivrer ceux qui étaient dans l'oppression. Vous n'allez pas guérir les gens, évangéliser les gens à cause de votre bon français et de votre anglais. Ce n'est pas votre manière de vous habiller. C'est comme ça que Dieu peut nous confondre. Il prend un enfant des bas-fonds et lui donne plus d'onction que celui qui est né à New York. Et vous êtes choqués. Quand il vous prêche, il a des problèmes avec la et le. Et vous croyez que Dieu n'est pas avec lui. C'est parce que votre âme de l'Égypte ne vous permet pas de comprendre que même s'il ne parle pas bien français, même s'il ne sait pas manger à table, Dieu est avec lui. Le Seigneur devra vous délivrer de vous-même, pas de démons. Il doit travailler de manière à enlever l'Égypte de vous. S'il n'enlève pas l'Égypte, même si vous avez mangé la Pâque et que vous êtes sorti d'Égypte, l'envie de poireaux, des oignons, des concombres, des divinités égyptiennes sont encore là. C'est comme ça que vous verrez des frères venir à l'église, mais en cachette, ils regardent Beyoncé, ils regardent des choses comme ça. Pourquoi? Ils ne sont pas possédés. C'est leur âme qui est rattachée aux choses anciennes. Cette phase est longue. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La Bible dit au verset 18, et tout cela vient de Dieu. Dieu doit recréer. Ton esprit est sauvé, mais ton âme doit être refaite. À cette époque-là, vous avez une âme de poisson. Ça veut dire que vous êtes dans l'église, mais vous aimez le monde. Vous pensez que c'est un démon. Ce n'est pas un démon, c'est votre âme, c'est votre nature. On va vouloir chasser le démon. On dit, démon, esprit mondain, sort. Non, ça ne sort pas. Tu dois renoncer. C'est un renoncement volontaire. Tu dois apprendre certaines valeurs du royaume. À cette époque-là, tu es poisson. Et dans l'église, si vous ne savez pas cela, vous allez voir que tous les frères sont des frères. Non, il y a des frères poissons. Ils luttent. Ils sont comme Paul qui disent, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière qui va te délivrer. Oh, quelqu'un est étonné. Non, non. La prière n'est pas la réponse. Dieu n'exauce pas la prière. Si Dieu exauçait les prières, il allait exaucer les bouddhistes, les musulmans et tout le monde. Dieu exauce la foi. C'est pour cela qu'on dit la prière de la foi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est la prière qui a la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend.
Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on comprend que nous sommes en Christ. C'est comme ça que vous avez jeûné pour arrêter de vous masturber, ça ne marche pas. Vous avez jeûné, non, ce sont des valeurs de votre âme. La Bible dit, il y a de ces choses où il n'y a pas de délivrance. Il y a l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité non pas va vous délivrer, va vous affranchir. Il y a une différence entre délivrer et affranchir. Quelqu'un n'a pas fait la différence, hein? Si. On vous délivre de quelqu'un, mais on vous affranchit de vous-même. Vous vous affranchissez. Je donne un exemple. Il y a des lois. Autrefois, quand vous étiez esclave, vous étiez vendu comme esclave, vous pouviez travailler pour racheter. Vous gardez de l'argent et vous payez, on vous libère. Mais même quand vous étiez délivré de l'esclavage, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la noblesse. Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans la noblesse. Aujourd'hui, nous avons des nobles qu'on appelle des parvenus. Quelqu'un qui a sans manière aucune valeur, il joue bien au foot, il devient millionnaire. Il entre dans la cour des grands. Autrefois, pour être ennobli, il y avait beaucoup de protocoles. Et sachez que nous qui avons été esclaves du péché et du monde, quand vous venez à Christ, vous vous affranchissez par la vérité. Vous renoncez au concombre, comme Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de la fille des pharaons. C'est un choix personnel. Le Seigneur a travaillé pour le salut, mais votre âme est entre vos mains. C'est vous qui choisissez de ne pas regarder la télé et de lire la Bible. C'est un choix. On ne vous force pas. C'est vous qui choisissez de venir à l'église plutôt qu'aller dans une boîte de nuit. C'est un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. J'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction, choisis. La métamorphose vient par l'effet de la vérité. Alors, quand vous êtes poisson, comment devenir brebis? Je n'ai pas le pouvoir de vous transformer. Seul Dieu peut le faire. Mais moi, j'ai le pouvoir de prêcher et d'enseigner. Il m'a donné de donner une parole qui va vous emmener en transition. Enlever l'envie du monde. On ne dit pas, ne pêche pas, ne bois pas, ne fume pas. On ne dit pas ça à un croyant. Si vous interdisez à un croyant les choses du monde, c'est que ce type n'est pas né de nouveau. Moïse a quitté la maison de Pharaon, non pas parce qu'on lui a promis des milliards, parce qu'il a vu Jésus sur la croix et il a refusé l'Égypte. Paul dit, ce qui pour moi avait de la valeur, je, Paul, le considère comme de la boue. C'est toi même qui dois regarder les concombres de l'Égypte, les poireaux. Et tu dis, non, ça c'est rien, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je crois que tu allais dire amen à cela. La métamorphose est un choix, c'est toi qui choisis. Par la puissance de la parole, le poisson qui avait envie des concombres, des oignons, des poireaux du monde, prend l'appétit du royaume pour devenir une brebis. La brebis est dépendante du Seigneur. La brebis apprécie le Seigneur. La brebis, on ne lui impose pas le Seigneur. Elle a compris qui est le Seigneur. Et elle dit, l'Éternel est mon berger. La brebis fait du Seigneur un objet personnel. Un pronom possessif. L'Éternel est ma part. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe de brosse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Pas on m'a imposé moi-même. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comment vous saurez que le frère n'est plus un poisson? Il est devenu une brebis. Personne ne vous le dit. Vous-même, vous sentez
que vous avez plus de passion pour le Seigneur que pour le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de la métamorphose est entrée en vous. Dieu vous donne de choisir. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont voulu repartir en Égypte, mais d'autres ont compris, on va suivre le Seigneur. La brebis est bonne. Laissez-moi parler rapidement. La brebis est bonne. Elle est dépendante. Elle est attachante. Elle aime les frères, elle aime l'église, elle aime son pasteur. La brebis. Mais la seule chose qui est mauvaise avec la brebis, c'est que dans sa dépendance, elle est plaintive. Comment vous allez savoir que ce sont les poissons et les brebis dans une église? Les poissons aiment les messages qui leur promettent les concombres. Cette année, c'est ton année. Cette année, voilà toi, cette année ne passera pas. C'est ton année de mariage. C'est ton année de voyage. Amen, c'est ton année, c'est ton année. Les poissons sont dans l'église, mais elles souhaitent les choses de l'Égypte. C'est qu'elles voyaient là-bas. Mais les brebis comprennent qu'on a changé, maintenant on s'attache au Seigneur. Mais les brebis, quand les choses tardent, vous les entendez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les brebis sont en mode dans l'église. Si, par exemple, le frère va se marier, tout le monde contribue parce que c'est un frère utile à l'église. Et l'autre aussi est là. Si on n'a pas beaucoup contribué à son tour, vous entendez? Mais quand c'était frère Jean, tout le monde a contribué pour le mariage. Mais pour moi, mais cette église est faite d'injustice. Mais il y a eu deuil dans une famille X, tout le monde était allé là-bas et puis à son tour, personne n'est venu. Mais il y a de l'injustice dans cette église, quand c'est les autres, on fait ceci. Et vous savez vous dire, les brebis, leurs caractéristiques encore, vous voyez, notre pasteur est absent il y a 2 semaines. Les brebis, quand le pasteur est absent, les brebis sont absentes de l'église. Et s'il tarde dans son voyage, vous entendez, mais est-ce que le pasteur est revenu? Moi, j'aime quand le pasteur est là. Mais les brebis fatiguent le berger. Les brebis sont bonnes, mais quand vous avez trop de brebis dans l'église, le pasteur peut mourir vite. Oh oui, oui. Les brebis, c'est le genre, on a fini une bonne prédication. Tout le monde a dit, on a dit recevez, recevez. Mais à la fin du culte, vous voyez les brebis. Mais on a prié pour tout le monde. Il dit, mais pasteur, on a prié, mais tu n'as pas mis la main ici. Mais le message était puissant, il a pénétré l'esprit, mais les brebis ne sont pas sécurisées s'ils n'ont pas vu une imposition des mains. Les brebis, il faut qu'on les appelle. Allô, ça va, demain tu passeras. Mais je ne manquerai pas, pasteur, je viendrai. Les brebis sont bonnes, mais elles fatiguent. Et vous savez quoi? Moïse avait trop de brebis. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, pasteur. Les brebis ont fait tuer Moïse. Dans une église à brebis, le pasteur doit prier tout le temps pour les gens. Ils aiment ça. Réunion de session, on a imposé les mains. Il y en a même qui veulent qu'on s'assoie sur eux. Ou bien on impose les pieds. Les brebis, il faut faire quelque chose de choquant pour qu'ils acceptent qu'il y a eu l'onction. Une église à brebis est très fatigante. Lorsqu'on veut acheter un micro, on voudrait acheter un micro à 1 000 €. Voilà. Combien de personnes? Tout le monde. 10 €, 10 €, 10 €. C'est les églises à brebis. Il faut les tondre pour avoir un peu quelque chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Laissez-moi aller rapidement passer à autre chose. Il faudrait que la laine des brebis se transforme en crinière de lion. Il faut un message puissant qui fait de vous des gens qui ont compris qui ils sont. Les brebis veulent le berger. Les lions, c'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire par lion? Là, je vous épargne les textes, hein, je vais aller rapidement. Dans une église à brebis, c'est le pasteur qui prie pour les gens. Dans une église à Lyon, ce sont les membres qui prient pour leur pasteur. Je sais pas. Attendez.
Le pasteur peut se reposer lorsqu'il a des lions. Malheureusement, Moïse est mort parce qu'il n'avait que 2 lions, Josué et Caleb. Tout le reste, c'était des brebis. Même son beau-père est venu lui dire, Moïse, tu vas mourir. Tu ne peux pas prier pour eux tous constamment, tu vas mourir. Mais des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000 et de 10 000. Décentralise-toi. À force d'imposer les mains, tu te fatigues. Vous savez qu'il est allé à la montagne, il s'était fatigué. Heureusement que Josué et Caleb étaient là. Vous devez passer de la phase des brebis qui sont en train de se plaindre, de bêler, aux lions qui rugissent. Ah, quand vous avez des brebis, écoute, vous pouvez connaître c'est une brebis par sa manière de prier. La brebis, quand elle prie, elle blasphème de foi. Seigneur, tu ne vois pas ma douleur. Seigneur, tu n'entends pas mes cris. Dieu qui voit partout, Dieu qui entend tout, les brebis l'accusent d'être aveugle et sourd. Mais j'aime les lions. Les lions ont compris que ce n'est pas l'affaire du Seigneur, c'est notre affaire. Christ est en nous, nous sommes en lui. Les lions rugissent. C'est en ce moment-là que vous les entendez parler en langue. Hein, c'est pas non, Seigneur, tu vois, non, quand c'est un lion, vous entendez Robachak. Oh, les chats, vous savez le brebis, quand il y a des chats qui passent dans le quartier, ils peuvent venir du pasteur, les lotolalités, bagniaou. Mais ce sont des niaou qui miaulent, c'est normal. Quand tu es un lion, niaou ou pas un niaou, c'est à eux de fuir et non pas à vous. Dans une église à brebis, il y a trop de lamentations. Dans une église à Lyon, il y a des louanges. On est content, on sait qui on est. Vous n'avez pas peur de sorciers, c'est aux sorciers d'avoir peur. Vous n'avez pas peur de la sorcellerie dans votre maison, c'est à eux d'avoir peur. Le temps me manque pour faire des témoignages. Un chrétien n'est pas comestible, il n'est pas mangeable, balayé. Pas un lion, une brebis ça se mange. Mais un enfant de Dieu devenu un lion, c'est celui qui mange. Oh, quelqu'un n'a pas compris cela. Comment vous allez dire aux chrétiens, à des lions que voilà, c'est la fin de l'année, c'est décembre, il faut entrer en jeûne et prière. Pourquoi? Pour bando qui bat télémi. Bando qui bat télémi en décembre, dans la période de Mokoboué. Mais toi, tu fais partie de ceux qui ne sommeillent ni ne dorment. Décembre ou pas décembre, je ne vais pas entrer en jeûne et prière parce qu'il y a des sorciers dans ma maison. Non, c'est à eux de jeûner et prier parce que moi je suis dans cette famille. Vous savez que aussi jeûne et prie. Une fois, une jeune fille au Nigeria, vous savez le Nigeria c'est un pays de féticheurs. Elle passe dans une rue, aidez-moi, homme de Dieu. Et puis, non, venez, j'ai besoin de vous cogner. Cognez-moi. Une jeune fille passait, et puis elle a cogné quelqu'un. Elle se retourne, pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Le type lui dit, toi là, tu sais qui tu as cogné? Il a commencé à maudire la jeune fille. Voici ce qui va t'arriver de... Si c'était une brebis, elle allait venir, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. Mais on m'a dit ça. La jeune fille était une lionne, elle a dit au monsieur, toi, tu ne sais pas à qui tu parles. La malédiction sans cause n'a pas d'effet sur moi. Il y a retour à l'expéditeur. Que ce que tu viens de dire sur moi te revienne. Elle a tourné le dos. Le monsieur voulait traverser la route, la chaussée. Une voiture l'a écrasé sur place. Rugissez comme des lions. Rugissez comme des lions. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre pasteur quand vous êtes un lion. Les brebis et les poissons, oui. Mais quand vous avez atteint cette phase de la conscience identitaire, sachant que vous êtes participant de Dieu, participant de Christ, le caractère de lion entre en vous. Cela vient toujours par la révélation de la parole. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Aucune créature, ni présente ni à venir, rien
ni la nudité, ni la mort, ni la maladie, ni l'épée, ni le péril. Écoutez, pour les brebis, elles évitent le problème. Les lions aiment les problèmes. Parce que la guerre, c'est pour la manifestation des fils de Dieu. Quand tu es un lion, tu n'as pas peur. Moïse a envoyé 12 espions pour aller regarder la terre promise. Quand ils sont arrivés là-bas, 10 des espions ont donné le rapport. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Pour dire, nous sommes mangeables. Alors Moïse a dit, ne partez plus. Josué et Caleb ont dit, on peut le faire. Josué et Caleb ont attendu 40 ans parce qu'ils étaient dans un groupe où il y avait trop de brebis. Il y a de ces choses qui tardent dans votre vie parce que vous avez des frères faibles. Vous fréquentez des frères qui ont peur. Des intercessions et des jeûnes. On va aller à Mangengengue, on va aller à tel endroit, on va aller à tel... Non, quand tu as compris le Seigneur, il n'est pas dans une montagne, il n'est pas dans une vallée. Là où tu es, il est. Mon pasteur, vous savez, au début de ma foi, quand je voyageais, je ne dormais pas dans les avions. Dès que j'ai mis mon pied dans l'avion, je prie. Et j'ai les yeux ouverts. Moindre secousse. Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous. Et j'avais des longs voyages fatigants. Mais quand mon esprit a changé, je mange, je dors. Il n'y a pas de peur. Des fois, quand on donne, serrez vos ceintures, zone de turbulence, je dis, il n'y a pas zone de turbulence. On est dans la main du Seigneur. Tu peux être dans un bateau avec des bandits comme l'apôtre Paul. Personne ne mourra parce que toi tu as la foi. Même si c'est des pécheurs, même si c'est des brigands comme l'apôtre Paul, même si un serpent te mord, tu ne mourras pas parce que tu sais qui tu es. Quand vous devenez lion, c'est vous qui veillez sur votre église. Pasteur présent ou pas, le titulaire présent, vous êtes là. C'est vous qui priez pour lui. Vous n'avez pas... Au contraire, quand il voyage, il revient, il devrait trouver une transformation dans l'église. Parce que des lions ont gardé la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Des lions, au lieu qu'ils soient inquiets là où il est, parce que les brebis vont se perdre. Mais c'est la nature. Une dernière phase, il faut que ces lions, je voudrais dire quelque chose avec les lions. Les lions grandissent, apprennent à conquérir les bénédictions. Seulement une chose, un problème avec les lions, quand l'abondance matérielle entre, le lion se fatigue. Il y a des frères qui sont entrés ici, miséreux, pauvres, et puis la bénédiction les a passés de poissons à brebis, ils sont devenus des lions, ils ont des postes, ils ont commencé à voyager, mais quelque chose se perd en eux. Là, pas du gain. Ils ne savent plus jeûner, ils ne savent plus prier, ils ne savent plus lire la Bible. Puisqu'ils sont devenus très riches, on doit envoyer des pasteurs aller prier chez eux à la maison parce qu'ils n'ont plus le temps. Ça, c'est souvent dans le monde francophone. Dans le monde anglophone, vous trouvez des grands PDG être protocole à l'église. Les anglophones ont compris ça différent. Chez nous, ici, à peine on t'a nommé vice-ministre, même à l'église, tu nous viens avec des gardes du corps. Juste parce que tu es devenu Vénus. Le roi David allait faire son culte sans garde du corps. Le roi David enlevait ses... Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Juste on vous élève un peu, vous devenez un lion à table. Poisson fumé, poisson au four, poisson à l'eau. Vous allez mourir avant le temps. Les lions mangent au point qu'ils deviennent lourds. Alors il faudra avoir une dernière nature, celle de l'aigle. Oh, quelqu'un a compris cela. L'aigle. Il faudrait une parole qui vous fasse comprendre. Moïse avait atteint ce point de l'aigle. Il est sorti avec le peuple d'Israël d'Égypte. Il les a laissés dans le désert. Malgré l'argent et la puissance et les miracles, Moïse est allé prier 40 jours à la montagne. L'aigle, malgré ses occupations, malgré tout ce qu'il pourrait avoir comme privilège dans la vie, l'aigle se souvient d'où l'Éternel l'a tiré. L'aigle est capable de se mettre de côté, enlever les vieilles plumes, enlever le vieux bec et reprendre son niveau spirituel. Métamorphose.
Vous avez été tiré du monde. Est-ce que le monde est toujours en vous? S'il n'est plus en vous, est-ce que vous avez appris à vous attacher au Seigneur comme une brebis? Si vous êtes devenu une bonne brebis, ne restez pas trop longtemps brebis, dépendant des frères pour la spiritualité. Grandissez comme un lion. Sachez prier pour les autres. C'est à vous de prendre votre église en charge. Et lorsque vous serez bénis ayant voiture et maison, n'oubliez pas que ces choses sont passagères. Votre vraie patrie est céleste. Que Dieu vous bénisse. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Lève tes mains et prie pour toi-même. Dis Seigneur, change-moi. Dis-lui, change-moi. Aide-moi à ne plus être ce poisson. Je veux être une brebis. Aide-moi à ne pas rester toujours cette brebis. Je veux être lion. Et si tu es un lion, tu dis, aide-moi. Je veux la nature de l'aigle. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a l'onction de la métamorphose, l'esprit du devenir. Même si ce matin tu n'as pas compris, la vérité ne va pas te lâcher. Dis merci au Seigneur qui t'a visité par sa parole ce matin. C'est possible d'aller de gloire en gloire avec Jésus. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Par la grâce qui s'additionne, qui augmente, tu peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le problème n'est pas les ténèbres, c'est la lumière qui te manque. C'est pas le diable, mais c'est la vérité de Christ qui te manque. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, lève tes mains. Comment ne pas t'adorer? Soyez guéris en même temps de vos maladies. Soyez guéris en même temps de toute infirmité. Soyez guéris. Oh, comment? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Le Saint-Esprit est ici. Il fait son œuvre. Comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas
Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Abba, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ouvert ma bouche pour parler comme je l'ai pu. Mais seul toi peux parler à nos cœurs. Je bénis cet autel et ce qui se fait ici en ton nom. Merci pour le souffle du devenir. Que mon frère, ma soeur, ne soit plus ce poisson, mais cette brebis. Et ceux qui ont été longtemps une brebis ne soient plus cette brebis, mais ce lion. Et ceux qui sont devenus ces lions n'en restent pas là, que ce soit des aigles qui regardent aux choses de l'éternité. Dans le monde sans être du monde. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, tous ensemble. De tout mon être.